bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans un conflit, d'avoir posé le genou à terre quand tout à coup, une personne, un individu vous éclaire, juste avec un exemple extraordinaire, et c'est l'exemple qui m'a été donné par l'individu dont je vais vous parler dans Causement Réunionnais. Alors il s'appelle Jordan, il a 8 ans, il est en CE2. Et alors que son père est en train de changer les freins de la voiture devant la maison, je lui propose de faire un dessin. Je lui fais un cercle avec un compas et il commence à dessiner. Et juste après ça, ma femme, qui est psychologue, vient lui poser la question. Elle a compris qu'il était hyperactif. Mais il dit: quel titre tu donnerais à cette image? Et là, voilà ce qu'il écrit. Alors, si vous regardez bien, vous vous approchez du poste, il écrit un monde multicolore. Voilà. Et cet individu, c'est Jordan. Si vous regardez bien, il y a différentes couleurs, un peu comme une mosaïque, comme un puzzle, qui représente un vitraux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un vitraux à travers lequel la lumière passe. La lumière est une, mais quand elle passe à travers différentes couleurs. Et nous voilà ici sur le plateau, avec différentes couleurs, avec la Réunion, avec le monde entier que l'on va visiter. Et aujourd'hui, nous avons 2 invités qui vont nous parler d'un pays qu'elles ont visité, où elles ont vécu. Ça va être une des couleurs du monde que l'on accueille. Quand un enfant de 8 ans peut le comprendre, tous on peut le comprendre, qu'on est sur cette même planète, sans conflit, sans bagarre, et qu'on peut tous vivre dans un pays ou un autre tout en étant heureux. Alors, le pays que vous allez nous présenter, c'est la Corée du Sud. Bonjour Catherine. Bonjour. Céline Smart, traductrice. Et bonjour Sonia de Ose La Réunion. Oui, absolument. Alors, vous avez toutes les 2 vécu en Corée du Sud. Oui. Oui, mais pas en même temps. Ah, alors, c'était quand? Alors moi, j'y ai vécu de 98 à 2003. D'accord, et vous? Moi, de 2008 à 2011. Waouh, donc plus récent, à 2 époques différentes. Oui. Ouais. Donc vous avez 2 témoignages dans 2 temps. On parle bien de la Corée du Sud, là. Oui, la Tout à Corée du fait. Sud, pas la Corée du Nord. Pas la Corée du Nord. Tout à fait. Séoul. Séoul, vous aussi Séoul? Tout à fait. D'accord, ben allons-y, faites-nous découvrir ça. Moi j'ai toujours aimé voyager à travers les autres. Déjà, bonjour. Oui. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 반갑습니다. Donc oui, Séoul, c'est effectivement une autre planète pour nous qui venons alors on va dire du sud. C'est vraiment une autre planète, c'est un autre monde. Moi, ça m'a convenu. C'était très, comment dire, c'est pas aussi coloré que chez nous, mais c'est très, on peut facilement distinguer les personnes qui sont pas de Séoul, qui sont pas de ce pays, dans le pays. Donc, c'est assez un sentiment de ça existe. Un pays qui est fermé, qui était fermé quand on y est arrivé en 98, assez fermé. Difficile de se dire que ce peuple, sa manière de manger, les sonorités qu'on entend, les odeurs que nous avions autour de nous, que j'ai connues ailleurs. Je l'ai connu que là-bas. Voilà. Ça, Alors qu'est-ce qui c'est- vous a amené là-bas, juste pour remettre le contexte? Mon mari a été muté dans le cadre de l'éducation nationale en tant qu'expatrié au lycée français de Séoul, voilà, qui se situe à Samho. C'est vrai que nous-mêmes, dans le sud, parce que ça se trouve dans le sud de Séoul, et on s'est dit, voilà, vivre dans une grande ville. Comme ça, on pensait qu'être au sud, ça allait être dans un village ou quelque chose. Combien Non. d'habitants? Plusieurs millions? Je crois qu'il y en a pas loin de Séoul, c'est 20 millions de 20, personnes. Wow. 25 Dans un- millions. Hein. Dans un Ouais. pays qui, où la population, c'est 45 millions. D'accord. Oui. Ouais. Donc, Sur un territoire quand même petit. Plutôt. Oui, oui. Plus grand que la petit Réunion, en tout cas. Plus grand que la Plus Réunion. grand que la Réunion, mais plus petite que la France. D'accord. Donc vous y êtes que le fait de vous détacher de la Réunion pour aller là-bas, il n'y avait aucun problème?
Non, parce que faut dire que c'est pas ma première expatriation. Donc j'avais déjà vécu à l'étranger et partir à Séoul, c'était vraiment la découverte de quelque chose que je connais pas du tout. Voilà, la culture, le culinaire, le style vestimentaire, la manière de penser, tout ça. Et Ah, donc, on va du visiter coup, tout ça alors, oui, ensemble. du coup, c'était extraordinaire. Ouais. Une découverte, un étonnement d'instant en instant. Katharine Sellier-Smart, comment est-ce que vous êtes arrivée à Séoul, en Corée du Sud? Par avion, tout simplement. Mais non, en fait, c'est également donc, dans le même cadre que Sonia. Donc, c'est-à-dire que mon mari a un contrat à Séoul. En fait, c'est la continuation du même contrat qu'a eu le mari de Sonia. Donc, et d'ailleurs, on avait pu se rencontrer. C'est difficile de se renseigner sur la Corée à La Réunion, de rencontrer des personnes qui connaissent le pays, qui ont vécu. Et on a eu la chance, on avait pu se rencontrer en 2008 avant que nous on parte, et on avait pu apprendre avant de partir déjà un certain nombre de choses sur le pays. Après oui, donc on habitait. Alors nous, il y a cette rivière Han qui sépare la ville de Séoul, le lycée français est au sud de la rivière, et nous on habitait au nord de la rivière. Incroyable. Donc en fait, quand vous vous êtes rencontrés sur ce plateau, vous vous connaissiez déjà? Tout à fait, oui. Parce que vous connaissiez à travers vos maris qui se sont relayés dans un lycée pour enseigner. Voilà. Incroyable. Après, d'autres liens se sont tissés, Oui. mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus au début. Ah ouais, c'est magnifique ça. Donc vous arrivez du même pays, vous avez voyagé dans les mêmes pays et vous avez peut-être des impressions différentes. Alors, ce qu'on aimerait voir, alors on sait combien de temps est-ce qu'il nous reste, j'appelle à la régie, mais pour visiter, ça prend un certain temps. Par où est-ce qu'on commence? Par le début. Allons-y. On n'y connaît rien à Séoul, ni à la Corée du Sud, et on veut y aller. Par où est-ce qu'on commence? Pour s'informer, pour aller vers Je ça. dirais déjà, parlons climat. Le climat de Séoul, ça veut dire que connaître Séoul, connaître la Corée du Sud, c'est déjà se poser la question où est-ce que ça se trouve et quel type de climat on a. Alors on a les extrêmes, on a autant un hiver qui peut faire moins 15, moins 20 degrés, comme il peut y avoir un été 36, 38, mais très 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 humide. Voilà. Donc dans ces deux extrêmes-là, à un moment donné, il faut essayer de trouver comment se loger correctement, parce qu'on se pose des questions comment bien s'isoler en hiver, et comment on vit aussi en été là-bas. Être bien là-bas, c'est quand même une grosse ville où c'est pollué quand même. C'est très, très pollué. Je parle de la circulation, je parle de toutes ces pollutions normales des grosses villes. Et c'est vrai que le climat, c'est peut-être ce qui peut faire freiner peut-être les personnes pour aller là-bas. Parce que moi, la première fois que je me suis posé la question, avant de partir, qu'est-ce que je connais de Séoul ? La seule chose que j'ai entendu parler, c'était les JO à Séoul. C'est-à-dire que ça remonte à très très longtemps, c'était en été. Alors là, on parle de ce qui est inconnu et qui nous fait peur. J'ai posé la question à Guy Roger. Comment dépasser ce qui est inconnu et qui nous fait peur? Non, mais j'entends bien que tout ça, ce petit voyage à Séoul, ça peut apporter beaucoup d'intrigues dans nos vies de tous les jours ici à La Réunion. Parce que toute vie, toute culture a quelque chose qui a un goût qui nous donne de la joie aussi, qui nous donne du plaisir, tu vois, de vivre. Mais moi, je dirais que... Le plaisir alimentaire, le plaisir de découvrir un nouvel état d'esprit. Oui, tout ça, c'est le plaisir de sortir de notre train et puis d'être dans une nouveauté. Mais est-ce que aussi... L'inconfort aussi parfois, le climat. Oui. Mais aussi, parfois on s'entend pas avec les gens. Le langage. Oui. Le langage, c'est quelque chose. Un frein. C'est pas
pas un frein plus qu'ailleurs, mais il y a un alphabet. Alors on pense que bon, si entre Chine et Japon, ça doit être des caractères. En fait, Ouais. c'est un alphabet. On peut très facilement apprendre à lire le Hangul, donc c'est le nom de la langue coréenne. Moi, je lis couramment le Hangul, mais je sais Vous pas ce aussi que je sais Je pas ce lis. que je lis. Je sais, comprends voilà, pas. c'est Je ça. comprends pas. Ah, en vous fait. comprenez pas le sens, mais vous Je arrivez à comprends pas lire. tout. On peut D'accord. lire, effectivement. On peut le lire on peut apprendre à le lire très facilement. Donc il y a tous ces plaisirs-là, mais Guy Roger nous disait que finalement... Ben, finalement, à mon avis, vous savez, on a tous ces plaisirs partout dans le monde, dans n'importe quel pays. On cherche ce plaisir. que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Oui, Australie. mais la chose qu'on n'a pas compris, peut-être qu'on n'a pas réalisé, c'est que partout c'est pareil. Il y a de la souffrance. Et la souffrance est commune. Même s'il y a ce que tu nous as montré au début de l'émission avec toute cette ce monde coloré. Le monde multicolore. Voilà, de il y a Jordan. quelque chose de commun dans ce monde-là, il y a la souffrance. Hmm. Et ça, tu le trouves n'importe où dans toute la partie des planètes. Catherine, Cathy, vous en avez vu là-bas de la souffrance ou... On a vu la souffrance, mais il faut savoir que la Corée, c'est un pays qui est très confucien. Même si, alors, confucien. Confucéen. Oui, pardon. D'accord, c'est-à-dire de Confucius. Voilà. Philosophie de Confucius. Même si Ça veut dire quoi? Alors, c'était une philosophie qui est en fait chinois, mais qui est plus en Ils sont fait, dans la logique, le raisonnement. c'est une logique de raisonnement. Ce qui va faire que, par exemple, alors pour parler de souffrance, quelqu'un qui est un mendiant va avoir honte de mendier. Et donc, qui va être visage caché comme ça, près du métro, vraiment parce Humilié. humilié, Posture être d'humilié. obligé de mendier. Un homme de 75 ans qui n'a pas de revenus va préférer aller vendre du chewing-gum dans la rue plutôt que d'être obligé d'en être réduit à mendier. Donc il n'y aura jamais de gilet jaune là-bas finalement. Il n'y aura J'ai- jamais quelqu'un qui va contester un pouvoir établi ou une mauvaise répartition des richesses. C'est un autre état d'esprit. Un autre état d'esprit. Il faut savoir que les Coréens, alors ça vient aussi du confucianisme, c'est que les Coréens ont un état d'esprit très très collectif. Quand il y a eu une crise de pétrole et qu'on a demandé aux grands buildings d'éteindre leurs néons à minuit au lieu de 2 heures du matin pour Tout le monde faire l'a des fait. économies, tout le monde l'a fait. Ils n'ont pas râlé, ils ont fait. Mm. Il y a eu le G20 en 2010 pendant que je vivais là-bas. Pendant les quelques jours du G20, il était demandé aux Coréens d'utiliser un maximum le transport en public pour que les routes soient le moins encombrées possible. Les gens ont respecté ça. Cet état d'esprit fait qu'on voit moins la pauvreté, mais elle est toujours là quand même, Elle est toujours là quand D'accord. même, mais c'est... la souffrance. Vous avez eu le même vécu en 99? Oh, alors, nous, on y est arrivé en 98 et il y a eu la première crise financière. Et là, pareil, nous avions effectivement des familles, nous avons entendu parler de ça, et ça s'est vérifié, des familles entières ont ramené des bijoux dans les banques, ont ramené de l'argent coréen dans les banques, ou même peut-être pas de l'argent coréen, parce que de la devise, c'est quand même intéressant aussi, pour renflouer, pour redonner de la vigueur à l'économie. D'accord. Voilà, ça existe. Il y a effectivement un modèle de vivre qui fait que le Coréen va accepter les règles. D'accord. Ça veut dire que... Il y a et peu de puis, Coréens qui vont faire de l'évasion fiscale. je Ils vont crois être, pas. Si, voilà, ça ils vont être doit là pour leur pays. exister. Non, mais je pense que Ça ça doit doit exister exister. C'est-à-dire Sauf ce qui existe qu'ils ailleurs sont- existe là-bas aussi, mais sous une autre forme, Oui. sous d'autres apparences, une autre image. Mais il y a un Ok, grand là, on a- respect dans l'économie du pays, dans qu'est-ce qu'on doit avoir, comment est-ce qu'on doit nous regarder, qu'est-ce qu'on doit faire pour nous. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est C'est dans la bien famille. codifié. C'est très, très codifié. D'accord. Il y a un respect de l'âge aussi. Oui. Donc tout ça fait partie du confucianisme. Si on a une barbe Euh, blanche comme Guy, par exemple, on vous respecte plus. Absolument. Ah, absolument. Absolument. Mais si vous avez une barbe blanche et que vous êtes un mendiant, ben c'est difficile. J'ai jamais vu de mendiant à barbe blanche. Oui. Les deux images ne correspondaient pas, du coup, on le voit pas. Alors, vous avez des images à nous montrer, vous pourriez?
Oui, tout à Allons-y, fait. on va passer les images et puis... Mais alors attention, par contre, il n'y a pas que des images de Corée. En fait, il y a mélange de, comme on parle de voyage, il y a mélange d'images. Donc, allons-y, donc la première c'était... La première, c'était la Californie. Alors, Ok, la là, Californie c'est- sous la neige. Là, c'était encore Wat, donc c'est un voyage qui a été fait à partir de Séoul. Là, alors ça, c'est intéressant, c'est en Corée du Nord. Je suis passé 3 jours à Pyongyang. En fait, c'est très difficile d'y aller. Là, je suis habillée en hanbok. Donc, hanbok, c'est l'habit traditionnel coréen, voilà. Ah, on vous reconnaît pas. Voilà. Et là, je suis en train de fabriquer du kimchi. C'est des boulettes de viande, Donc, on dirait. non, c'est Non. pas la viande, c'est le condiment qui va avec tous les repas. Là, Oh. c'était à Jakarta, en Indonésie, donc toujours Dans en voyage. voyage. Et bon, là, c'est un autre voyage. Maldives aussi. Oh, vous avez fait plein de pays alors. Aux Maldives, donc. Oh là là. Et là, c'est un de mes voyages les plus récents. Ça, c'est en fait au Mexique. Mhm. Voilà, mais. D'accord. Donc pendant Des qu'on va photos passer avec ces les images-là, Élodie, Mongolie. quel est selon vous le point commun des pays dans lesquels Katharine a voyagé? Alors je dirais, le point commun, c'est cette richesse humaine Mhm. où la vie est échange et partage, à la découverte de chacun et du... Voilà, les gens qui aiment voyager, c'est les gens qui osent sortir de leur zone de confort pour aller justement accueillir et visiter d'autres endroits, d'autres cultures et partager Hmm. voilà, Le une partage. belle richesse. Quel est le point commun que d'humilité. vous avez observé durant vos voyages, vos installations dans les pays où vous avez vécu? Moi, je pense que être dans la position de la découverte, Mhm. c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes et d'être en admiration. Moi, j'ai eu de la chance. Voilà. J'estime que quand on voyage ou quand on peut vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'ont pas les mêmes codes, qui ne vivent pas de la même manière, eh bien, c'est une chance. Voilà, c'est une chance incroyable. Moi, je dirais, je pouvais m'asseoir sur le bord de la route et regarder. Le fait d'observer, eh bien, on apprenait énormément de choses. Hmm. Énormément. Pourquoi ils jettent rien par terre, pourquoi il n'y a pas de tag, pourquoi tout est joli, tout est beau, les arbres sont magnifiques, tout est bien découpé, tout est voilà, fabriquer le kimchi c'est le plat national, hein, c'est ce gros chou dans lequel on râpe des navets, on met du sel, on met du gingembre, on peut mettre De du l'ail. piment, de l'ail, et c'est le plat national, c'est ce qui d'ailleurs maintient les gens en bonne santé parce que c'est ce qui fait la flore intestinale se refait aussi. Et C'est-à-dire la oui. source de vitamine De C, vitamine à C. l'époque où le pays était un peu fermé Tout à fait. C'était et ça. qu'il n'y avait pas Oui. d'apport de vitamine Donc, C ailleurs. Finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce qui unit toutes ces nations, c'est notre capacité à sortir de la zone où on avait des habitudes et d'aller dans la découverte. Ah, complètement. On est dans un milieu nouveau. Alors, quand on s'installe quelque part, pour un début, au départ, c'est tout nouveau. Après, ça devient de moins en moins nouveau. Au début, c'est très intéressant. Et puis, ça devient de moins en moins intéressant. On voit les défauts au fur et à mesure qu'on s'installe et qu'on s'enracine, quoi. Vous rigolez? Oui. Je sais pas. Alors, le défaut que j'ai trouvé, c'est que quand je suis arrivée en 98, ça construisait de partout. Je peux lancer... Il y avait énormément de bâtiments, énormément de constructions, énormément de béton, et ça circulait de partout. Et C'était ça toujours, va le très cas en- vite. et c'était toujours le cas en 2008. Voilà. C'est toujours le cas en 2008. C'est une ville en mouvement constant. Il faut savoir aussi qu'en 1953, au lendemain de la guerre de Corée, c'était le 3e pays le plus pauvre au monde. Oui. Aujourd'hui, c'est 11e ou 12e économie au monde. D'accord. Donc c'est un vrai Il y a un gros pays effort. qui a vraiment fait un gros, Les gens ont gros souffert, effort. quoi. Est-ce que exponentiellement, ce progrès vous dit qu'il y a plein de constructions nouvelles qui se fait, tout ça, mais c'est un progrès que on a pu constater ça partout dans le monde dans les 50 dernières années, que tout est parti exponentiellement, beaucoup plus vite. La population, aujourd'hui on est 7 milliards, et ça a été exponentiel. Voilà, dans tout le monde entier. Et la raison, probablement, c'est que toute cette masse d'individus, eh ben, on veut encore améliorer notre quotidien. Et ça fait que cette démarche, elle est infernale. Parce qu'on détruit tout sur son passage, quelque part. Hein? Bien sûr. C'est un peu vrai. Désir Ça d'en peut vouloir être plus. éventuellement un mot de conclusion avec nos deux invités pour se retrouver bientôt et à
à parler de ce qu'il y a de juste et parfois de ce qui cloche. Est-ce qu'on a le temps de passer le court extrait qui est là? Le quotidien britannique The Guardian s'interrogeait récemment sur la manière dont les poètes pouvaient illuminer les moments les plus sombres de notre vie. La réponse confine à l'évidence, dans un monde épris d'ivresse technologique jusqu'au déséquilibre, dans un monde où tout s'évalue, s'achète et se vend, la poésie a des vertus psychologiquement stabilisantes. La poésie apaise, elle nous soutient et elle nous enracine. Mais pourquoi? Parce que la poésie, c'est une voix. C'est la voix d'autres en nous qui, lorsque nous lisons ou méditons un vers ou une ligne de prose en sortant de l'impératif de la rentabilité ou de ce qui doit être utile à quelque chose, cette voix venue d'ailleurs devient en nous-mêmes intériorisée en répondant utile et fidèle. Car la poésie que nous faisons l'effort d'apprendre demeure en nous pour toujours. Elle nous nourrit dans les couches profondes en même temps qu'elle nous décentre. La poésie est en ce sens le mode d'emploi du monde. Voulez-vous un exemple d'une voix singulière qui, bien qu'en nous, en même temps qu'elle nous enracine, nous élève au-dessus de nous-mêmes? Voulez-vous entendre une parole qui nécessairement nous change à l'entendre parce qu'elle sédimente en nous une possibilité féconde d'appréhender la vie? C'est une voix très ancienne. Elle est contemporaine de Descartes, de Borromini et de Kepler, de Rubens, du Bernin, de Rembrandt et de Monteverdi. Elle a donné son titre à un roman d'Ernest Hemingway et John Donne, poète et prédicateur, en est l'auteur. Elle dit, dans des mots de 1624, incontestablement les plus justement célèbres de toute la littérature anglaise, elle dit « Aucun homme n'est une île, un tout complet en lui-même. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une parcelle de terre, l'Europe en est amoindrie comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue parce que j'appartiens au genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Un autre poète anglais, Samuel Coleridge, déclara que John Donne sut tresser en lac d'amour des tisonniers de fer. Car que racontent ces mots? Ces mots racontent ce qui nous relie, ou plutôt, ils nous rappellent que nous sommes reliés tous les uns avec les autres dans la matrice immense de l'univers infini. Ces mots disent, au-delà des clivages des valeurs, des langues, de la géographie, des cultures, et au-delà des chiffres, des sondages et des couvre-feux ethniques, notre appartenance à une terre et à une aventure commune. Ils nous enseignent que l'ennemi absolu, c'est le sentiment fou de se croire exceptionnel, au-dessus ou à l'écart des autres, et de ce fait, de penser son destin comme exceptionnellement délié. Car nous sommes des animaux humains, vulnérables et interdépendants. Les Grecs de l'Antiquité appelaient la xénia un type d'échange défini par l'accueil que l'on appelle l'hospitalité. Cette tradition traverse l'histoire de l'humanité, à l'exemple d'Eumée, le vieux porcher de Laërte, qui héberge Ulysse déguisé en mendiant à son retour d'Ithaque. Et avez-vous remarqué, en français, le même mot « hôte » se dit tant de celui qui accueille que de celui qui est accueilli, parce que tous les deux, l'accueillant et l'accueilli, les hôtes, prennent part ensemble à la relation d'hospitalité. Comme l'explique l'anthropologue Michel Agier, la vérité de la xénia, c'est que la relation d'accueil prime toujours sur les individus qu'elle implique. Et lorsqu'il y a accueil, il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a plus qu'un autre, comme nous-mêmes. C'est pourquoi les mots poétiques comme ceux de John Donne tressent du lien, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls ni dépourvus de clés pour ouvrir le monde. Car il s'agit bien chaque jour, jour après jour, d'ouvrir l'horizon du monde et d'inventer. D'ailleurs, poiein, le verbe grec d'où est issu le mot poésie, ne signifie rien d'autre que créer. Créer des formes artistiques, créer des formes de vie ou créer du lien, mais dans un geste en direction de l'absolue beauté, toujours créer. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous? Quel est le lien que vous créez, que vous tissez avec le monde et avec les autres? Venez sur le plateau pour en parler. À bientôt.